Tiptoe through the window, by the window, that's where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec la petite intro et aussi ma tenue, c'est sur le thème d'Halloween. J'ai eu envie d'organiser un challenge qui s'appelle le Halloween Books Challenge. Il s'agit en fait d'un challenge étalé sur un mois, donc c'est en fait pour prolonger une fête que j'adore. Il s'agit donc d'Halloween sur un mois. Le challenge commence le samedi 31 octobre à 23h30. Et se termine le 30 novembre à minuit. Le but de ce challenge, il faut en fait lire un maximum d'œuvres terrifiantes, que ce soit de l'horreur, du polar, du thriller ou avec des créatures très effrayantes pour partager avec vous une fête vraiment que j'adore, que je porte beaucoup dans mon cœur parce que Halloween c'est vraiment une fête que je trouve mais super en fait. Et vous allez sûrement me dire que ça ressemble à ce que fait en fait Justine de la chaîne Fairy Neverland avec le Halo October. Je suis d'accord avec vous, ça se ressemble puisque moi aussi j'ai décidé d'étaler sur un mois Halloween. Sauf que Justine l'étale sur le mois d'octobre, or moi ce n'est pas ce qui m'arrange. Je préfère commencer ce challenge le 31 octobre et le faire durer sur le mois de novembre parce que ça va arriver les mauvais jours. La nuit va tomber de plus en plus tôt. Je vais vous présenter les livres que je compte lire pour ce challenge. Je compte lire tout d'abord Conversion de Catherine O, publié aux éditions Albin Michel. Je vous mets la photo ici car je vais le lire en e-book et je vous lis tout de suite le résumé. Colline, Dina, Emma et Anjali sont en terminale dans le prestigieux lycée Saint-Joan. Colline est sur le point d'être acceptée à Harvard et ne pense plus qu'à cela. Un jour de janvier, une de ses camarades est prise de convulsions. Très vite, d'autres élèves présentent d'étranges symptômes. Perte de cheveux, paralysie, quinte de toux. La presse s'empare de l'affaire. Un vent de panique souffle sur Saint-Joan, mais pas question pour Colline de se laisser déstabiliser. Elle doit travailler sur la pièce Les sorcières de Salem d'Arthur Miller. Et ses recherches l'amènent en 1992 au moment du procès des sorcières de Salem, à la rencontre d'Anne Putman qui fit semblant d'être ensorcelée. Les époques se croisent, les drames se nouent. Qu'arrive-t-il aux élèves de Saint-Joan? Et si la réponse se trouvait dans le passé, 3 siècles plus tôt? Donc il s'agit bien d'un livre sur des sorcières et il me fait super envie. J'ai hâte de vous en parler dans une vidéo point lecture. Le second livre que je compte lire, il s'agit du premier tome de Filles des cauchemars, le tome 1, Anna, écrit par Kender Blake, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Cass Lowood a hérité de son père une charge bien étrange. Il tue les morts. Armé d'un poignard que lui seul peut maîtriser, Cass parcourt le monde accompagné de sa sorcière de mère et de son chat, véritable radar à fantômes. Sa prochaine mission, anéantir Anna Korlov, dite Anna vêtue de sang, encore vêtue de la robe qu'elle portait le soir de sa mort. L'esprit de la jeune fille hante la maison où elle a été assassinée. Malheur à quiconque ose s'aventurer de sa demeure, on n'en sort pas vivant. Ce qui devrait être un travail de routine se solde par un désastre. De chasseur, il devient la proie. Anna, la fascinante Anna, est bien plus puissante qu'il ne le pensait. Pourtant, elle a choisi de l'épargner. Pourquoi? Qu'est-ce qui la rend si différente des autres fantômes? Et qu'est-ce qui la pousse à remettre sa vie en jeu pour tenter de la tuer? Ou de lui parler à nouveau? Il s'agit donc d'une histoire sur des fantômes assez glauques, assez effrayantes et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le troisième livre que je compte lire, il s'agit du livre que vous avez choisi pour le choix des lecteurs. Il s'agit de Black Ice, écrit par Becca Fitzpatrick, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Et je vous lis tout de suite le résumé, ici il s'agit d'un thriller. En décidant de passer un week-end à la montagne avec sa meilleure amie, Britt était loin d'imaginer que son ex, Calvin, serait aussi de la partie. Tandis qu'elle profite du trajet pour réfléchir à leurs histoires, Britt et Corby se retrouvent bloqués au milieu de nulle part dans une terrible tempête de neige. Bravant le froid glacial, elles finissent par trouver refuge dans un chalet occupé par 2 randonneurs, 2 malfaiteurs en fuite qui les prennent en otage. Tandis qu'elles échafaudent des plans pour trouver une issue, l'angoisse grimpe d'un cran. Elles découvrent que plusieurs meurtres ont été commis dans la région, sans compter que le comportement bienveillant de Mason, un des 2 ravisseurs, est déconcertant. Est-il un ennemi ou un allié? Peut-elle lui faire confiance? Les apparences sont trompeuses au milieu du bizarre. Et les secrets
bien gardé. Donc j'ai hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Étant donné que je suis toujours en challenge Stephen King, j'envisage de lire Cellulaire de Stephen King, publié aux éditions Albin Michel, et je vais vous lire tout de suite le résumé. Le monde civilisé ne disparaît pas dans un bruit de tonnerre ou un gémissement. Il finit sur un simple appel de votre portable. On se souviendra de ce qui est arrivé, un bel après-midi de 1er octobre, comme de la pulsation, un signal envoyé à tous les portables qui transformera leur utilisateur en quelque chose de, comment dire, pas tout à fait humain. Sauvage, meurtrier d'une violence aveugle et déchaînée, acte terroriste, canular cybernétique devenu incontrôlable, peu importe aux rescapés de cette arnaque technologique. Ce qui leur importe avant tout, c'est de s'en sortir. Un groupe de normaux, c'est ainsi qu'ils se considèrent, se rassemblent alors sur le terrain de sport d'un lycée où dans la clarté de la lune les attend une chose monstrueusement terrifiante. Hâte d'en savoir davantage. J'ai aussi prévu de lire le jour d'Halloween, donc le 31 octobre, quelques histoires du livre 13 histoires diaboliques de Stephen King, publié aux éditions Succès du livre. Il s'agit là d'un recueil de 13 histoires sur des horreurs, des fantômes, des démons, des choses comme ça qui font assez peur. Mais vu que c'est un recueil et qu'il y a donc plusieurs histoires différentes, je pense en lire peut-être 2 ou 3, mais pas de lire le livre entièrement, donc je verrai bien si je le lis entièrement ou pas. Je pourrais bien entendu vous présenter d'autres livres d'horreur que j'ai dans ma palle, comme The Walking Dead, ou encore une histoire fantastique qui fait peur avec des vampires comme Dark Shadows, mais je ne le ferai pas parce que je voulais vous présenter les livres que je souhaite lire. Donc il y en a environ 4 à 5, parce que c'est à peu près ce que je lis par mois, étant donné que je suis en entreprise et en cours. Donc ce n'est pas facile à doser entre les deux pour trouver du temps pour lire. Mais en tout cas, ce sont les livres que je compte lire pour le challenge, car ce sont des histoires qui m'ont l'air très effrayantes et qui me font énormément envie. Si vous souhaitez vous aussi participer au Halloween Books Challenge ou le HBC, n'hésitez pas à participer à l'événement que j'ai créé sur Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous cliquez sur participer, vous pouvez me mettre la liste des livres que vous comptez lire et mettre aussi, quand vous avez lu le livre, votre chronique. N'hésitez pas aussi à faire un article sur votre blog pour justement me dire les livres que vous souhaitez lire ou même faire une vidéo. Tout le monde est le bienvenu. Comme j'ai fait exprès de mettre du polar, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas obligé de lire des livres d'horreur si vous n'aimez pas ça. Vous pouvez très bien lire des polars, des thrillers ou encore des créatures fantastiques, hein. N'hésitez pas à lire ce qui vous plaira, mais en tout cas, l'ambiance frayeur est garantie. J'espère que ce challenge vous donnera envie d'y participer, vous fera envie en tout cas. Et je vous dis d'ici là, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!